Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je me suis inspiré d'une question que j'ai reçue cette semaine. Une question qu'on m'a posée, de savoir, en fait, je me suis inspiré de cette question pour faire cette vidéo. La question est la suivante: faut-il travailler beaucoup? Faut-il travailler de manière acharnée pour réussir? Eh bien, la réponse, par rapport à mon retour d'expérience, la réponse est oui et non en même temps. Ne vous inquiétez pas, je vais développer cette réponse dans quelques secondes. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, à mon sens, illustre très bien mon opinion par rapport, du moins ma réponse, tout simplement. Imaginez-vous deux fermiers. Ces deux fermiers ont pour habitude de travailler très fort depuis des longues années. Ces deux fermiers ont exactement le même nombre de vaches sur leur terrain. Ces deux fermiers ont exactement la même superficie. Ces deux fermiers font exactement les mêmes activités. Et ces deux fermiers ont pour habitude de se lever très tôt le matin, 4 heures du matin, travailler pendant de longues heures jusqu'à très tard le soir, et ils ont quelques heures de sommeil à peine pour reprendre le même travail le lendemain matin, et ça fait des longues années que c'est comme ça. Eh bien, ces deux fermiers ont pour habitude de travailler de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'une bonne partie des activités de la ferme ne sont pas automatisées, donc ces activités demandent leur effort physique pour être réalisées tout simplement. Donc, évidemment, ces deux personnes sont fières de leur travail, sont fières de qu'est-ce qu'elles ont réalisé depuis tout ce temps. Eh bien, un jour, le deuxième fermier, qui a décidé de revoir un peu son style de vie, qui a décidé de remettre un peu de l'ordre dans sa vie, a décidé de commencer à épargner une partie des revenus générés par les activités de sa ferme. Évidemment, revenus durement gagnés, tout simplement. Eh bien, au bout de quelques temps, ce deuxième fermier, avec ses économies, décide de s'acheter un tracteur. Décide de s'acheter aussi d'autres machines pour traire de manière automatisée ses vaches. Autrement dit, ce deuxième fermier décide simplement d'automatiser une bonne partie des activités de sa ferme. Son voisin, lui, a continué comme toujours à faire ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire travailler sur sa ferme. Son voisin a décidé de ne rien changer dans sa ferme parce que la technologie, c'est pas son truc, parce que il préfère rester dans sa zone de confort, donc il préfère continuer à faire ce qu'il a toujours fait de bon. Eh bien, le deuxième fermier qui a automatisé sa ferme se retrouve à produire exactement la même quantité de lait, la même quantité se retrouve à faire exactement les mêmes activités, mais plutôt que de se lever à 4 heures, 5 heures du matin, ce deuxième fermier réussit à se lever désormais à 8 heures le matin, à travailler seulement pendant 2 heures et avoir exactement la même production dans sa ferme. Désormais, il a une bonne partie de sa journée où il peut faire d'autres choses, passer plus de temps avec sa famille, passer plus de temps avec sa femme, développer des activités avec des amis, etc., etc. Donc, non seulement qu'il travaille beaucoup moins de temps, mais il a une production beaucoup plus importante et il ménage sa santé. Ça veut dire que son effort physique est beaucoup plus... il n'a plus besoin de déployer un effort physique considérable pour avoir une production qui est supérieure à sa production historique, tout simplement. L'idée à retenir ici, c'est que travailler beaucoup ne vous garantira pas forcément des meilleurs résultats. Il faut avant tout travailler efficacement, travailler de manière efficiente, travailler de manière intelligente en utilisant des effets de levier. Dans ce cas-ci, l'effet de levier est, quand on parle d'effet de levier dans ce cas-ci, c'est simplement le tracteur et d'autres machines que ce fermier a eu à acheter pour sa ferme. Et
C'est seulement après tous ces éléments que vous pourrez décider de travailler plus fort. Donc, dans le cas de ce deuxième fermier, s'il est décidé, plutôt que de travailler 2 heures avec ces nouvelles machines, s'il décide de travailler 4 heures, vous comprenez bien que sa production sera d'autant plus importante, sans compter que probablement que désormais sa production est de meilleure qualité, compte tenu de l'automatisation de ces processus de production, tout simplement. Voilà. Alors que le premier fermier continuera à travailler tout aussi fort, de longues heures, en sacrifiant bien souvent une vie de famille, une vie sociale tout simplement, pour avoir une production qui pourrait être qualifiée de production médiocre comparativement à son voisin. Donc, voilà un peu ma réponse à cette question. Simplement, ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur cette chaîne, nous avons pour habitude de parler de finances personnelles, entre autres sujets. Et le problème, c'est que quand on parle de finances personnelles, bien souvent, nous faisons exactement les mêmes erreurs que le premier fermier. Ça veut simplement dire que nous sommes habitués à un modèle donné, nous sommes habitués à une réalité donnée, réalité que nous ne remettons jamais en question, du moins dans la manière dont nous fonctionnons. Et souvent, nous nous retrouvons avec des frustrations parce que nous avons l'impression de travailler beaucoup, de travailler de manière acharnée et trop souvent pour des résultats insatisfaisants, tout simplement. Eh bien, la réponse, je viens de vous la donner, c'est simplement parce que nous n'avons pas pour habitude d'utiliser des effets de levier, simplement parce que nous n'avons pas pour habitude de remettre en question nos manières de fonctionner, simplement parce que nous sommes habitués ou du moins nous voulons rester dans notre zone de confort, tout simplement. Donc, si vous voulez améliorer vos résultats, si vous voulez passer à un autre palier dans votre vie, vous devez revoir au complet votre manière de fonctionner. Vous devez rechercher autour de vous, dans votre réalité, dans le domaine dans lequel vous souhaitez obtenir des résultats, vous devez rechercher des effets de levier et de le mettre en pratique les plus rapidement possible. C'est ainsi que vous vous retrouverez à avoir des résultats de plus en plus importants, bien souvent en déployant de moins en moins d'efforts physiques et bien souvent en ménageant de manière plus efficace, plus efficiente, je dirais, votre temps, tout en ayant une satisfaction parce que, évidemment, le résultat obtenu sera la conséquence de toute cette réflexion, tous ces efforts que vous avez eu à faire, même si physiquement, vous vous conservez de manière beaucoup plus efficace que si vous n'avez pas décidé de faire des changements. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Faites-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce sujet. Votre retour d'expérience par rapport à ce sujet. Et n'oubliez pas, j'ai produit depuis peu une nouvelle formation qui s'intitule 100% Mindset. Cette formation est dans le volet développement personnel. J'ai mis évidemment le maximum pour mettre à votre disposition cette formation. Toutes les personnes qui souhaitent avancer de manière beaucoup plus efficace par rapport au projet que vous avez, eh bien, cette formation est pour vous. Cette formation a pour objectif de vous permettre simplement d'aller chercher en vous, à l'intérieur de vous-même, les ressources nécessaires qui vous permettront d'aller de l'avant, de développer une confiance en vous et de vous aider à atteindre des objectifs explosifs, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez obtenir les résultats. Allez voir en bas, vous avez le lien. Cliquez sur le lien, vous tomberez sur la page de présentation. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, cette formation est pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très très bientôt. Et faites-moi vos commentaires aussi par courriel. Allez me voir sur Instagram. J'ai également des publications à ce niveau. Donc, à très très bientôt.